Dans un monde où l'apparence dicte trop souvent la valeur que l'on accorde à un individu, certaines histoires nous rappellent que la véritable puissance ne s'affiche pas, elle se révèle quand on la méprise. Cette histoire inspirée de faits bien réels est un hommage à ceux que l'on sous-estime, à ceux que l'on rejette, à ceux dont la force n'éclate qu'au moment exact où l'on croit les avoir écrasés. Bienvenue sur notre chaîne Derrière les apparences, où chaque récit dévoile la vérité cachée sous les jugements hâtifs. Si vous croyez que le respect est la base de tout, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires vraies, puissantes et transformatrices. La carte d'identité heurta le sol en marbre avec un bruit sec qui résonna dans le vaste hall de la Sterling Financial Bank. Anderson Mitchell, directeur principal de l'établissement, venait littéralement de la jeter aux pieds d'un homme noir d'une soixantaine d'années, comme s'il s'agissait d'un vulgaire papier sans valeur. « Je suis désolé, mais ce jour de document n'inspire aucune confiance », déclara Anderson, d'un ton méprisant, un sourire narquois au coin des lèvres. Il ajusta son élégante cravate italienne tout en regardant l'homme se pencher pour ramasser sa pièce d'identité. Peut-être qu'un autre établissement correspondrait davantage à votre profil. Roberto Silva resta accroupi quelques secondes, les doigts fermes sur la carte, ses mains stables, exemptes de tremblements. À 60 ans, il avait l'allure d'un homme qui avait traversé des tempêtes bien plus redoutables que l'arrogance d'un jeune cadre. Quand il se redressa, son regard croisa celui d'Anderson avec une sérénité désarmante. Le silence qui s'installa alors dans le hall était dense, presque palpable. Une femme élégante murmura quelque chose à son mari, pointant discrètement Roberto du doigt. Deux cadres suspendirent leur conversation, captivés par l'inconfort de la scène. « Je comprends parfaitement », répondit Roberto d'une voix calme, tranchant avec le mépris qu'il venait de subir. « Je voulais simplement effectuer une transaction, mais je constate que ce n'est peut-être pas le bon moment. » Anderson leva les yeux au ciel avant de se tourner vers Paula, son assistante, qui avait assisté à la scène mal à l'aise. « C'est toujours la même chose avec ce genre de gens, marmonna-t-il à voix haute, juste assez pour être entendu. Ils pensent pouvoir débarquer ici sans comprendre comment fonctionne ce milieu. » Ce qu'Anderson ignorait, c'est que Roberto Silva n'était pas un homme ordinaire. Derrière une apparence modeste se cachait une profondeur insondable. Son regard portait cette quiétude rare que l'on trouve chez ceux qui détiennent des vérités puissantes et savent exactement quand les dévoiler. Ses cheveux gris étaient parfaitement peignés, ses mains usées par le labeur racontaient des décennies de dévouement. Son dos droit révélait une dignité inébranlable. Mais ce qui marqua le plus, c'était cette absence totale de surprise. On aurait dit qu'il s'attendait précisément à être traité ainsi, comme s'il avait déjà un plan. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demanda timidement Paula, brisant le malaise. « J'étais venu ouvrir un compte professionnel, » répondit Roberto. « Ma fille m'a parlé de vos services spécialisés pour les grandes entreprises. » Anderson éclata d'un rire moqueur. « Les grandes entreprises ? Vraiment ?» Il le scruta de haut en bas. « Écoutez, monsieur Silva, vous ne semblez pas comprendre le profil de notre clientèle. Nous parlons ici de contrats à plusieurs millions, de partenariats internationaux, d'investissements complexes. » Ce qu'Anderson ignorait encore, c'est que Roberto n'était pas venu ici par hasard. Depuis mois, sa fille ne cessait de parler de cette banque lors des repas familiaux. « Papa, on est en train de finaliser un partenariat de 5 milliards avec Sterling Financial, le plus gros contrat de notre histoire. » Tandis qu'Anderson poursuivait sa tirade sur les standards et la sélection rigoureuse de leurs clients, Roberto observait silencieusement le ballet du personnel. Les clients bien habillés étaient reçus avec des sourires chaleureux et du café gourmet. Les cadres en costume sur mesure étaient directement escortés dans des bureaux privés. La différence de traitement n'était pas subtile, elle était flagrante et systématique. « Je comprends parfaitement », répondit Roberto d'une voix calme, tranchant avec le mépris qu'il venait de subir. « Je voulais simplement effectuer une transaction, mais je constate que ce n'est peut-être pas le bon moment. » Anderson leva les yeux au ciel avant de se tourner vers Paula, son assistante, qui avait assisté à la scène mal à l'aise. « C'est toujours la même chose avec ce genre de gens, » marmonna-t-il à voix haute, juste assez pour être entendu. « Ils pensent pouvoir débarquer ici sans comprendre comment fonctionne ce milieu. » Ce qu'Anderson ignorait, c'est que Roberto Silva n'était pas un homme ordinaire. Roberto s'avança vers la porte tambour, puis, au lieu de sortir, il sortit calmement son téléphone. Il tapa un message rapide. « Camilla, il faut qu'on parle de Sterling Financial, c'est urgent. » La réponse ne tarda pas. « Un souci, papa ? Je suis justement en train de relire les contrats finaux avec eux. »
Disons que j'ai eu une expérience éclairante. Peut-on en discuter ce soir ? Bien sûr, tu vas bien ? Il leva un dernier regard vers Anderson, qui servait désormais une cliente blonde en tailleur gris avec une révérence presque servile. Un sourire discret se dessina au coin des lèvres. Certains allaient bientôt découvrir que juger les gens à leur apparence pouvait coûter bien plus qu'une réputation. Pendant qu'Anderson dégustait son saumon grillé au restaurant exécutif du 20e étage, il rejouait la scène du matin pour la 3e fois. Hilar. « Vous auriez dû voir sa tête quand j'ai balancé son document au sol, s'exclama-t-il, en mimant la chute de la carte. Il essayait de rester digne, mais on sait tous ce qu'il en est. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent entrer partout comme bon leur semble. » Les autres directeurs rirent de bon cœur. Paula, elle, restait silencieuse, jouant avec les feuilles de salade dans son assiette. « Anderson, peut-être qu'il avait vraiment une entreprise, tu n'as même pas vérifié. » « Mais Paula, ma chérie, j'ai 8 ans d'expérience dans cette branche. Je sais reconnaître un vrai client. Ce type n'avait même pas une carte Gold. » Malgré son assurance apparente, quelque chose dans le regard calme de Roberto continuait de le déranger. Une faille invisible dans son orgueil. Et entre nous, je lui ai évité une belle honte. Imagine s'il avait tenté d'ouvrir un compte et qu'il ne remplissait même pas les critères de dépôt minimum. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il sabrait verbalement la réputation d'un homme, Roberto était assis dans la cuisine immaculée de sa fille, feuilletant des contrats valant des milliards. Camilla lui versa un café dans une tasse qui coûtait probablement plus cher que le costume d'Anderson. Qu'est-ce qui s'est passé à la Sterling ? Je soupire. J'ai simplement vécu une leçon en plus sur la manière dont certaines institutions traitent certaines personnes. Il prit une gorgée, lentement. Le manager s'appelait Anderson Mitchell. Il n'a pas seulement été discourtois, il a été limpide quant au type de client que cette banque estime digne de son attention. Camilla fronça les sourcils. Ce nom ne lui était pas inconnu. Anderson Mitchell, responsable principal de la mise en œuvre du partenariat colossal en négociation. « Tu peux me dire exactement ce qu'il a fait ?» Alors Roberto raconta, chaque détail, le sol en marbre, la carte, les regards, les mots. À mesure qu'il parlait, Camilla changeait. L'inquiétude laissa place à une expression plus dangereuse, une froideur stratégique qu'on lui connaissait bien dans le monde des affaires. « Il t'a jeté ton document par terre, comme une ordure ? Ne t'inquiète pas, ma fille, j'ai déjà vu pire. » Et il disait vrai. Dans les années 80, aucune banque ne voulait financer son rêve de créer une entreprise de construction. Alors, il avait tout vendu, travaillé 20 heures par jour, posé les premières briques lui-même. Il avait construit des logements modestes, jusqu'à pouvoir embaucher. Des décennies plus tard, il avait revendu l'entreprise pour une somme à 8 chiffres. Mais son apparence n'avait jamais changé. Simple, digne, inaperçu et redoutable. Tu sais, Camilla, c'était presque instructif de voir comment cette banque fonctionne, surtout en considérant ce partenariat. Les yeux de Camilla s'assombrirent. 5 milliards, papa, le plus gros contrat de notre histoire. Elle regarda son père. Je me demande comment il réagirait en apprenant que le vieil homme qu'ils ont humilié est le père de la PDG qui allait leur offrir leur plus gros client. Ce soir-là, pendant qu'Anderson postait une photo de vin blanc sur LinkedIn avec un laïus sur l'excellence du service clientèle, Roberto était assis dans la cuisine immaculée de sa fille, feuilletant des contrats valant des milliards. Camilla lui versa un café dans une tasse qui coûtait probablement plus cher que le costume d'Anderson. « Je voudrais vous présenter mon père », dit-elle à l'écran, « Roberto Silva, mon conseiller informel, et l'homme le plus sage que je connaisse. » Roberto fit un signe à la caméra, le visage serein, mais l'esprit en pleine stratégie. Il posa quelques questions anodines à première vue. Quels sont les interlocuteurs clés côté banque ? Quel est le délai de rétractation contractuel ? Des questions de parents inquiets. Mais pour un stratège chevronné, chaque détail était une pièce du puzzle. Puis avec un air faussement distrait, une curiosité, quelle est leur politique en matière de discrimination ? J'imagine qu'une entreprise de notre envergure exige des partenaires aux valeurs solides. Silence. C'est une excellente question, monsieur Silva. Nous l'intégrerons à la dernière revue contractuelle, répondit l'un des associés. Anderson, de son côté, dormait du sommeil du juste, persuadé d'avoir encore évité un mauvais client. 3 jours après l'incident à la banque, Roberto se leva avant l'aube. Il ressortit de son armoire un costume Hugo Boss qu'il n'avait pas porté depuis des années,
depuis la vente de sa première entreprise. Ce matin-là, il n'était plus temps de jouer la modestie. Il était temps de rappeler à tous qui il était vraiment. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda Camilla, les yeux rivés sur la table de conférence couverte de documents, contrats, clauses de résiliation, rapports de risque, le fruit d'une nuit entière de travail menée avec son équipe juridique. « Si on annule, il n'y aura pas de retour possible. On parle de 5 milliards, papa, presque la moitié du chiffre d'affaires annuel. » Roberto remonta calmement ses manches, ajusta ses boutons de manchette. « J'ai appris une chose en bâtissant des entreprises. L'argent se récupère, mais la dignité, une fois perdue, prend des décennies à se reconstruire. » L'avocat principal, maître Enrico Mora, résuma la situation. La clause 17 autorise une résiliation unilatérale en cas de comportement discriminatoire avéré de l'institution financière. Nous aurons besoin de preuves concrètes. Roberto fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, une compilation d'impressions d'écran de l'activité LinkedIn d'Anderson Mitchell. Des publications prônant une excellence sélective, des commentaires ambigus sur la valeur des profils culturels compatibles, des likes sur des contenus à peine voileux de préjugés. Le silence fut pesant. « Mon Dieu !» murmura maître Mora. « Où avez-vous trouvé ça ?» Quand on bâtit des entreprises pendant 40 ans, on apprend que l'information est la seule vraie monnaie, répondit Roberto. Pendant ce temps, Anderson savourait des risottos à la truffe, postait des photos de cappuccino avec le hashtag Executive Life et se croyait au sommet de son monde. Ce qu'il ignorait, c'est que chacune de ses publications, de ses likes, de ses commentaires publics était désormais méticuleusement archivée. Non pas pour le dénoncer, mais pour l'écraser avec élégance au moment opportun. Camilla, observant le regard décidé de son père, demanda une dernière fois. « Papa, tu es sûr ? Ce ne serait pas plus simple de le laisser dans son ignorance ? Il m'a humilié parce qu'il croyait que je n'étais rien. Demain, il apprendra que certaines apparences cachent des puissances silencieuses. » Cette nuit-là, tandis qu'Anderson dormait paisiblement, rêvant de promotion, Roberto veillait, peaufinant les derniers détails d'une chute irréversible. Il n'avait pas besoin de hurler, de menacer, ni de chercher vengeance. La vraie puissance, pensait-il, agit en silence et frappe quand il me faut, de façon irrévocable. Le lendemain, Roberto enfila de nouveau son costume Hugo Boss. Cette fois, ce ne serait pas seulement lui qu'on regarderait différemment, c'était Anderson qui allait devoir affronter le miroir. À 9h précises, dans les bureaux de Coleman Industries, les documents étaient prêts. Résiliation, justification juridique, preuves numériques, tout était en place pour porter le coup fatal. « Papa, on peut encore revenir en arrière ?» murmura Camilla. Roberto la regarda avec douceur mais fermeté. Ce n'est pas 5 milliards qu'on sacrifie aujourd'hui, c'est une déclaration, que notre dignité n'est pas négociable. Au même moment, Anderson se préparait dans son bureau euphorique. Il avait reçu une convocation de la direction pour une réunion avec des partenaires stratégiques. Dans sa tête, c'était clair, la promotion tant attendue arrivait enfin. « Paula, fais briller mon bureau, prépare le café spécial. Aujourd'hui, c'est mon jour. » À 9h45, Paula entra, le visage pâle. « Anderson, il y a un problème. » « Quel genre de problème ? » « La famille Silva est ici pour la réunion. »« Silva ? Je ne connais aucun Silva qui vaille une réunion stratégique. » Paula déglutit. « C'est l'homme d'hier, et il est accompagné d'une femme, PDG de Coleman Industries. » Le sang d'Anderson se glaça. « Impossible !» murmura-t-il. Il se rua vers son ordinateur, tapa Roberto Silva dans le système. Le résultat s'afficha brutalement. Roberto Silva, âge 60 ans, ancien entrepreneur, père de Camilla Silva, PDG de Coleman Industries. Fortune estimée 120 millions de dollars. « Non, 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 non !» répétait-il en boucle, les mains tremblantes. Il se précipita vers la salle de réunion. Quand il ouvrit la porte, la scène le foudroya. Roberto était là, impeccable, droit, calme. À ses côtés, Camilla, élégante, glaciale. « Monsieur Mitchell, je crois que vous connaissez déjà mon père, dit-elle d'un ton coupant.
Monsieur Silva, je crois qu'il y a eu un malentendu hier. Je ne savais pas que j'étais important, coupa Roberto posément. Je croyais que Sterling traitait tous les clients avec respect, indépendamment de leur apparence. Le directeur régional, Michael Thompson, entra en courant, l'air affolé. « Madame Silva, Monsieur Silva, je vous présente toutes mes excuses. Anderson, veuillez nous laisser. »« Non, » dit Camilla, ouvrant lentement son attaché-case. « Il doit rester. Après tout, il nous a aidés à prendre une décision très importante. » Anderson pâlit. « Quelle décision ?» Roberto se leva, calme mais imposant. « Celle de résilier notre partenariat de 5 milliards avec Sterling Financial. » Silence, sidérant, étouffant. Michael chanchela. « Camilla, on peut régler ça, Anderson sera sanctionné. » Mais Roberto prit la parole. « Quand votre banque jette l'identité d'un client au sol comme un déchet, ce n'est pas un incident, c'est une révélation. » Anderson tenta de plaider. « Je voulais seulement éviter une fraude, c'est une procédure de sécurité. » Camilla fit glisser sur la table une série d'impressions. Voici 2 ans d'activité LinkedIn, posts, commentaires, mentions, j'aime bien. Vous avez un historique complet de partialité et de mépris envers certaines clientèles. Ce n'était pas une erreur, c'était une habitude. Anderson balbutia. Tout cela est sorti de contexte, comme mon identité l'a été lorsque vous l'avez jeté au sol, répondit Camilla, la voix tranchante comme une lame. Michael tenta une dernière négociation. Nous pouvons le licencier immédiatement. C'est trop tard, trancha Roberto. Hier, j'étais un simple client. Aujourd'hui, je suis le père de la PDG que vous venez de perdre. Anderson s'effondra sur sa chaise. Sa carrière, son ascension, tout venait de s'écrouler. Pour une carte d'identité et 5 secondes d'arrogance. Je ne savais pas. Je peux changer. Roberto l'observa avec douceur douloureuse. Vous saviez tout ce qu'il y avait à savoir, que j'étais un être humain et que je méritais du respect. Alors qu'il sortait de la salle, Roberto s'arrêta, une main sur la poignée. Il se tourna vers Anderson une dernière fois. « Vous m'avez jugé à mon apparence, moi j'ai jugé votre caractère, et de nous deux, un seul avait quelque chose de précieux à offrir. » 2 semaines plus tard, Anderson Mitchell faisait ses cartons dans le silence glacial de son bureau. Pas de discours d'adieu, pas de poignée de main, seulement un carton en carton brun et des regards fuyants dans les couloirs. Son licenciement avait été immédiat, sans appel. 8 années de carrière à Sterling Financial, réduites à néant par 5 secondes d'arrogance. Paula, désormais promue à son poste, le regardait de loin, un mélange de pitié et de justice dans les yeux. « Tu croyais vraiment que tu pouvais traiter les gens comme ça sans conséquence ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Roberto Silva, quant à lui, n'avait pas cherché la vengeance. Il l'avait dépassée. Il avait signé un nouveau contrat de 5,2 milliards avec Commonwealth National Bank, 300 millions de plus que l'offre initiale de Sterling Financial. Le président de la banque, Marcus Chun, l'avait dit simplement. « Monsieur Silva, c'est un honneur de travailler avec une famille qui place la dignité au-dessus du profit. C'est une rareté dans ce monde. » Roberto avait souri, humblement. J'ai appris que les vrais partenaires sont ceux qui vous respectent dès la première poignée de main, pas après avoir découvert votre fortune. L'histoire fit rapidement le tour du monde financier. Elle devint un cas d'école dans les universités de commerce, une démonstration éclatante de ce qu'un simple acte de mépris peut coûter à une entreprise. Anderson, son nom était désormais une étiquette, une mise en garde. Chaque entretien d'embauche se terminait par « Oh, vous êtes Anderson Mitchell, le type du contrat perdu de 5 milliards. On vous rappellera. » 3 mois plus tard, il était toujours sans emploi. Un matin, dans un petit café de quartier, Anderson sirotait un espresso amer. Il leva les yeux et vit entrer Roberto. Simplement vêtu, calme, majestueux sans jamais chercher à l'être. Roberto commanda un café, régla poliment. En passant près de la table d'Anderson, il s'arrêta. « Bonjour Anderson. Comment va la recherche d'emploi ?» Anderson ravoila sa fierté. « Monsieur Silva, je tiens à m'excuser. Je ne savais pas. Vous saviez exactement ce qu'il fallait, que j'étais un être humain. Le reste n'avait aucune importance. Mais je peux changer, je veux apprendre. » Roberto acquiesça.
Je l'espère sincèrement, parce que la prochaine personne que vous mépriserez pourrait avoir une fille encore plus puissante que la mienne. » Et il sortit, laissant Anderson seul, avec un café tiède et une vérité brûlante. 6 mois plus tard, Coleman Industries avait bondi de 40% en croissance, porté par son partenariat avec Commonwealth National Bank. Roberto, désormais conseiller officiel, avait ouvert un programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs issus de minorités. Il leur transmettait ce que personne ne leur avait enseigné: la résilience, la stratégie et surtout la foi en leurs propres valeurs. Un jour, Camilla l'observa tandis qu'il guidait un jeune homme rejeté par 3 banques. « Papa, tu as transformé ton humiliation en croissance pour des centaines d'autres. »« Ma fille, j'ai compris que la meilleure revanche n'est pas de détruire ceux qui nous ont blessés, mais de bâtir quelque chose de si grand qu'ils réalisent à quel point ils étaient petits. » Sterling Financial, de son côté, ne s'en releva jamais totalement. La perte du contrat, la mauvaise presse, les départs de clients. Le nom d'Anderson devint un symbole dans les séminaires de formation. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Paula, devenue directrice régionale, lança un programme de diversité et inclusion salué à l'échelle nationale. Sur le mur de son bureau, une citation encadrée. « Le respect d'abord, les questions ensuite. » 1 an plus tard, Roberto fut invité à ouvrir le Congrès national des banques. Dans la salle, assis au fond, Anderson, désormais vendeur d'assurance, écoutait en silence. « Mesdames et messieurs, » débuta Roberto sur scène, « aujourd'hui je vais vous raconter comment 5 secondes d'irrespect ont coûté 5 milliards à une banque. » La salle applaudit. Anderson baissa la tête. Encore une fois, son nom n'était plus une identité. C'était une leçon. La dignité ne se mesure ni à la richesse, ni au costume, ni à la carte bancaire. Elle se tient droite dans le silence, et elle frappe quand elle est ignorée. Anderson a voulu humilier. Il s'est détruit lui-même. Roberto n'a pas rendu les coups. Il a élevé tout un monde. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la véritable grandeur ne se proclame pas, elle se vit. Et que parfois, une carte d'identité jetée au sol révèle bien plus que du mépris. Elle expose la petitesse de ceux qui confondent arrogance et pouvoir. Roberto n'a pas eu besoin de vengeance. Il a bâti un empire de respect. Et Anderson, lui, a appris, trop tard, que l'humiliation coûte cher quand on la destine à quelqu'un de beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Si cette histoire vous a touché, likez, commentez et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Derrière les apparences pour découvrir d'autres récits vrais, percutants et humains. Parce que le monde change, une histoire à la fois.